Aujourd'hui, je vais te partager 10 phrases hilarantes de Joey Tribbiani de la célèbre série Friends. C'est une de mes séries préférées qui m'a permis de beaucoup améliorer mon anglais, surtout à mes débuts. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler du personnage Joey, le dragueur au grand cœur, justement qui a 10 phrases hilarantes à te partager. Je vais te dire les phrases en anglais et te situer le contexte et te le traduire en français. Donc sans plus attendre, allons voir ces 10 phrases marrantes ensemble maintenant. Et si tu me découvres, je m'appelle Taoumine, je suis ton coach d'anglais, je t'accompagne à apprendre l'anglais et prendre confiance en toi tout en t'amusant. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout à rejoindre la classe des Funny Learners. C'est des emails exclusifs que je partage exclusivement avec les gens inscrits, d'astuces, d'inspiration et de clés pour pouvoir apprendre l'anglais en t'amusant. Donc c'est dans le premier lien de la description. Donc c'est parti. Voici la première phrase. If he doesn't like you, this is all a mere point. A mere point? Yeah, it's like a co-opinion. It just doesn't matter. It's mere. Traduction. Donc Joey dit, s'il ne t'aime pas, c'est un point de me. Rachel répond, un point de me? Ouais. Joey dit, ouais, c'est comme l'opinion d'une vache, ça n'a aucune importance, c'est me. Deuxième phrase hilarante de Joey dans Friends. The fridge broke, so I had to eat everything. Eh bien, le frigo est cassé, alors j'ai dû tout manger. Ça, c'était quand Joey a cassé son frigo et que Chandler était fâché. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce frigo? Et Joey lui a tout simplement dit qu'il a dû tout manger. Il a mangé tout, un mélange de n'importe quelle nourriture. Juste parce que le frigo est cassé. Troisième phrase. Joey qui s'adresse à Ross. You can't just give up. Is that what a dinosaur will do? Traduction. Tu ne peux pas abandonner. Est-ce que c'est ce que ferait un dinosaure? En fait, Ross est paléontologue, donc il travaille avec les os préhistoriques des dinosaures, etc. Et donc pour le remotiver, il lui a donné cette métaphore. Est-ce que c'est ce que ferait un dinosaure? Ça m'avait fait beaucoup rire la première fois. Quatrième phrase. I like it. What is not to like? Custard good. Jam good. Meat good. Traduction. J'aime bien. Qu'est-ce qui n'est pas bon dans ce plat? La crème, bonne. La confiture, bonne. La viande, bonne. Celle-là m'avait fait beaucoup rire. C'était quand Rachel avait raté sa recette et en fait il y avait 2 pages du magazine de la recette qui sont mélangées et donc elle a mélangé des trucs sucrés d'une pâtisserie avec un repas salé et Joey il mange ça et il trouve ça délicieux, donc sacré Joey. Numéro 5. That's right, I stepped up, she's my friend and she needed help. If I had to, I will pee on any of you. Cette scène s'est passée en fait quand Monica s'est fait piquer par une méduse et Joey a dû faire pipi sur sa blessure pour calmer la douleur en urgence. Et il était en train de se justifier devant tous ses amis. Et donc en français ça donne « Oui c'est vrai, j'ai agi, c'est mon amie et elle avait besoin d'aide. Si je devais le faire, j'urinerais sur chacun d'entre vous. » Numéro 6. Ross, en fait qui voit Joey en train de mettre... qui a un doigt dans sa bouche. Il lui demande en anglais, donc ça donne « What is that taste? » « What? My hands are totally clean. I just gave the duck a bath. » Traduction. Ça a quel goût? Quoi? Mes mains sont propres, je viens de donner le bain au canard. C'est ce que j'adore avec Joey, c'est son côté naïf en fait. C'est ça qui est vraiment amusant. Numéro 7. You hung up on the pizza place? I don't hang up on your friends. Traduction. Tu as raccroché au nez de la pizzeria? Je ne raccroche pas au nez de tes amis, moi. Numéro 8. En fait, ça, je vais te situer le contexte. C'est quand Ross avait déménagé chez Joey et Chandler. Donc, il avait beaucoup de cartons de déménagement qui étaient dans l'appartement. Et donc, Chandler rentre et trouve Joey en plein milieu de l'appartement, en plein milieu des cartons. Il le regarde, il lui dit... laisse-moi deviner, t'as construit un fort avec ces châteaux, c'est ça? Et Joey lui dit oui, c'est vrai, etc. Et au bout d'un moment, il lui dit bon, en anglais, alors je te dis en anglais. So, why don't you be grown up and come and watch some TV in the fort?
Alors pourquoi ne pas être un adulte et venir regarder la télé dans le fort? Parce qu'en fait la télé se trouve en plein milieu des cartons et du fort qu'il a construit. Numéro 9. Why do you have to break up with her? Be a man, just stop calling. Traduction. Pourquoi tu devrais rompre avec elle? Sois un homme, arrête juste de l'appeler. Je crois que ça c'était Joey qui disait ça à Ross ou Chandler qui... Ah oui, il disait ça à Chandler qui hésitait de rompre avec sa copine qui est Janice. Et il avait peur de rompre et il lui a dit bah voilà, pourquoi tu devrais rompre avec elle? Sois un homme, arrête juste de l'appeler du jour au lendemain. Et la dernière, c'est quand Joey et les amis et tout le monde étaient en train de taquiner Ross sur sa profession de paléontologue. Et Joey lui imagine Ross qui se présente. Occupation, dinosaur. Traduction, travail, emploi, dinosaure. À numéro 10, c'est quand Joey et Ross étaient en train de remplir un formulaire à l'infirmerie parce que Ross venait de se blesser. Et Joey le taquine et il voyait le formulaire. Profession, dinosaure. Donc en anglais ça donne occupation, dinosaur. Donc voilà, c'était les 10 phrases hilarantes de Joey Tribbiani dans la série Friends. J'espère que c'était clair, je t'ai donné la traduction, je t'ai donné le contexte. Et en tout cas, apprendre avec des séries amusantes, c'est un des moyens les plus efficaces que j'ai pu tester pour apprendre, surtout au début. Si tu as de la difficulté à parler, c'est déjà un bon début, tu peux déjà assimiler la langue et l'anglais. Et donc j'espère que ces 10 phrases hilarantes t'ont plu. Dans tous les cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et à me dire lequel de ces 10 phrases t'as préféré. Est-ce que t'as préféré par exemple la phrase numéro 1 quand Joey fait mieux? Ou alors est-ce que tu as préféré par exemple la dernière quand Joey taquine Ross en lui disant emploi, dinosaure? Alors tu me dis ça dans les commentaires. Et comme d'habitude, je te remercie de suivre ces vidéos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air parce que chaque like m'aidera à diffuser ces vidéos au plus grand nombre. Et donc là, j'ai testé un nouveau format de vidéo. Donc je suis sorti de ma zone de confort. Et donc je serais curieux de savoir si ce format de vidéo te plaît justement. Donc abonne-toi si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos pour t'aider à apprendre l'anglais en t'amusant. Donc tu cliques sur s'abonner. Et pour ne pas rater mes prochaines vidéos, tu peux sonner la petite cloche. Ça va te permettre de recevoir la notification dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. Donc je te laisse la surprise pour savoir le sujet de la prochaine vidéo. Mais pour être sûr de les recevoir, c'est mieux de sonner la cloche parce qu'il y a tellement de vidéos et de chaînes YouTube aujourd'hui que tu risques de ne pas être notifié même si tu es abonné. Et j'ai également créé une communauté qui s'appelle la classe des Funny Learners, donc n'hésite pas à t'y abonner. C'est des contenus exclusifs que je partage uniquement avec les abonnés à cette classe. À cette communauté, c'est un email par jour où je te partage des astuces, des histoires, des conseils pour t'aider à apprendre l'anglais en t'amusant. Donc tout est là et j'écris chaque jour. En bonus, tu reçois l'art d'être efficace. C'est un petit cadeau, un petit livre dans lequel je t'ai écrit mes meilleures astuces pour pouvoir être efficace, que tu pourras appliquer pour pouvoir améliorer ton anglais et prendre confiance en toi dans le processus. Comme d'habitude, je te dis merci et je te dis à la prochaine. See you soon for the next video. Bye bye.